Coucou à tous, cette fois-ci la vidéo niveau 3, toujours sur notre 20 Charleston. Donc je compte sur vous pour regarder toujours les cours niveau 1 et cours niveau 2. Et je redis juste rapidement, pour préserver ses genoux, prenez bien des chaussures qui glissent ou mettez-vous en chaussettes pour ne pas avoir trop d'adhérence sur le sol. Et cherchez pas forcément à faire des mouvements trop grands de rotation. Si vous allez trop loin et plus loin que la souplesse que vos hanches vous permet, c'est là où les genoux ils prennent après. D'accord? Donc on fait attention à ça. Sur ce, comme je l'ai dit, du coup, ces mouvements de rotation, c'est juste un peu une stylistique qu'on peut rajouter sur nos steps. Donc du coup, ça peut s'utiliser vraiment à plein d'endroits différents. Là, niveau 3, on va rajouter dans le end-to-end. D'accord? Dans notre end-to-end, si on se met contre un mur pour faire comme si on avait la compression de notre partenaire, on va dire, notre demi-tour ici. Hop, hop. Donc là, ce que je montre, on est d'accord que c'est pour le rôle de la follow et du leader. On a les mêmes steps. Donc, juste au niveau des steps, si on enlève le kick, ça ferait un touch, slow, touch, slow, touch, slow, touch, slow. À partir de là, on rajoute nos rotations. Toujours le même principe. À chaque fois que je pose un pied sur le sol, j'ai les deux talons qui vont aller vers l'intérieur. Dès que je lève, j'ai les deux talons qui s'écartent. Toujours ce même principe-là. Donc, dans nos end-to-end, ça ferait, au moment du touch, je ramène. Quand je soulève, j'écarte. Quand je pose sur mon slow, je ramène. Quand je soulève, j'écarte de nouveau. Et de nouveau mon touch de l'autre côté. Quand on le fait très doucement, c'est là où il peut se passer des choses bizarres. Donc je vous encourage quand même à essayer assez rapidement à un tempo un petit peu plus soutenu. D'accord? Pour avoir quand même le rythme présent. Donc ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Si vous avez besoin, prenez juste des repères. Quand vous faites un peu plus vite, prenez juste des repères à des points précis qui vont vous aider. Moi, je pense que ces points-là, ça va être le moment, encore une fois, où j'ai le touch de chaque côté. Hop, et le moment où je ramène, là, sur le slow. D'accord? Hop, hop. Et après, on peut accélérer. Hop, 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 hop. Ok? De la même manière, là, quand on peut rajouter, au lieu de faire le touch devant, je pourrais rester avec le pied derrière. D'accord? Concrètement, que j'ai mon pied devant ou derrière, ça ne change absolument rien au niveau du placement de mon corps et de la connexion que je vais donner à mon partenaire. Donc ça pourrait faire, si je fais un premier aller-retour normal, 1, 2, 3, 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, et 1. Et après, je peux repartir devant. Donc ça donne un peu la même sensation que dans les jockeys qu'on a fait juste avant au niveau 2, quand on faisait 1, 2, 3, là, 5, 6, 7, 8, 1. Ok? Et du coup, de la même manière que ce que j'ai dit dans le niveau 2, le mouvement qu'on peut rajouter, quand je vais écarter les talons, le mouvement où je peux rajouter avec du bas de jambe qui va se relever, enfin du pied qui va remonter. Donc c'est juste ce mouvement-là et je fléchis mon pied. Hop, hop, hop. On s'entraîne un peu en solo, mais normalement vous l'avez déjà fait dans la vidéo niveau 2. Du coup, je peux rajouter ça aussi ici, à ce moment-là. Si je fais un premier aller-retour toujours classique avec notre twist, 1, 2, 3, 5, 6, 7, et 1, 3, 5, 6, 7, et 1. Hop, 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 et 1, 3, 5, 6, 7, et 1. Hop, hop, hop. D'accord? Là, dans les transitions, aussi, quand je fais d'un côté et l'autre, je peux lever aussi un peu plus mon pied à chaque fois. Ok? Donc, ça, et après, je voulais rajouter aussi pour le niveau 3, un autre mouvement typique des années 20 qui est, qu'on appelle le coat-tail, donc c'est la queue de la vache. Il faut imaginer ça, normalement c'est assez parlant. Donc si je vous le montre, ça ferait hop, 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 hop. De l'autre côté, hop, 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 hop. Donc il faut imaginer la queue de la vache qui fait une boucle comme ça. Donc, ce mouvement-là, au final, il n'est pas forcément très dur si on regarde qu'une partie du pas. Si on regarde que le pied qui fait le cercle, ça, les niveaux d'en dessous, niveau débutant inter, vous pouvez essayer. La petite difficulté qu'il va y avoir en plus, et que je voudrais que les avancés soient vigilants là-dessus, c'est toujours du coup la rotation du pied d'appui. D'accord?
Donc là, concrètement, juste déjà à la base du mouvement, j'ai mon pied qui va passer sur le sol, d'accord? Les deux jambes cuisses qui vont se coller, et j'ai le pied qui va croiser derrière pour faire une boucle et revenir. Hop, hop, d'accord? On essaye déjà juste ça d'un côté et de l'autre si vous n'avez jamais fait. Hop, hop, hop. Ok? Et quand on rajoute nos rotations, du coup, à chaque fois que j'ai le pied qui va passer par le sol, j'ai les deux talons qui vont rentrer. Et quand le pied va se soulever, on a les talons qui s'écartent. C'est toujours le même principe. D'accord? Quand je lève le pied, j'écarte les talons. Quand je pose le pied au sol, je ramène les talons intérieurs. Ça ferait, si je pars du coup sur l'extérieur, et ça ferait hop, 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 hop. Au début, essayez-en peut-être qu'un seul, d'accord? Pour ne pas avoir de problème d'équilibre. Ou tenez-vous quelque part, d'accord? Donc à chaque fois que je commence, le pied vers le sol, les talons rentrent vers l'intérieur et j'écarte après. Hop, hop. Ok, l'autre côté pareil. Donc je commence les talons écartés, je ramène quand j'ai mon pied qui passe sur le sol et j'écarte de nouveau après. Hop, 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 hop. Ok? Bon exercice d'équilibre là. D'accord? Si vous vous tenez au début, essayez quand même après sans vous tenir parce que forcément en couple, il faut que vous puissiez être indépendant au niveau équilibre et autonome. Pas à vous accrocher à votre partenaire. D'accord? Donc ce mouvement-là, le plus simple au début, c'est juste de le mettre à la place d'un rock step. D'accord? Au lieu de faire notre 1, 2, on va avoir 1, 2, hop. Ça ne donne pas tout à fait les mêmes connexions, pas le même stretch parce qu'on n'a pas de mouvement vers l'arrière, mais c'est tout à fait utilisable aussi quand on veut. D'accord? Donc du coup, si vous vous entraînez sur votre six-temps, pour les follow, ça ferait, si je fais une fois ici, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3. Ok, les leaders. 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3. Même chose après en se déplaçant, en faisant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 5, 6, 1. Hop, et les leaders. 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3. D'accord? À chaque fois, il faut penser un petit peu à l'avance de préparer son pied en dedans pour commencer. D'accord? Donc ça à pratiquer sur les 6 temps. Après, ça se met sur tous nos rock steps. Ça peut se mettre sur notre jockey qu'on a fait dans le niveau 2. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 6, 7 et hop. Les leaders. 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 1, 3, 5, 6, 7. On pourrait même en mettre un deuxième au moment du 5, 6. Comme encore une fois, on reste vers l'avant et on a un step-step. Ça marcherait aussi. Ça ferait pour les follow. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 3, 5, 6, 7. Les leaders. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 3, 5, 6, 7 et 1. Voilà. Et après, à utiliser dans votre danse un peu partout. Je pourrais dans le end-to-end m'en servir aussi. Au lieu d'être devant ici, de faire 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Etc. D'accord? Bon, c'est pas forcément sur une musique vraiment qu'on Charleston 20s, et si on voulait vraiment faire une danse Charleston 20s typique, on pourrait le mettre de partout. Après, je dis pas qu'en social, là, sur n'importe quelle musique, c'est à utiliser, encore une fois, partout pendant 3 minutes. Mais par-ci, par-là, vous ajoutez quelquefois ce genre de petites variations, et ça rajoute un peu de style, ça change un peu aussi, quoi. Donc, je vous fais un peu tout ça en musique. D'abord, je vous montre dans le end-to-end en musique. Et après, je ferai un peu en me déplaçant, comme si, encore une fois, comme si j'avais un partenaire. Et je ferai un follow d'abord, un leader après. C'est parti. Un tempo un peu plus rapide parce que le Charleston, quand même, il ne faut pas oublier que c'est une danse qui est censée être rapide quand même.
Juste, je ne l'ai pas dit, mais je pense que c'est le truc que vous avez en tête aussi quand on dit Charleston années 20. Dans la position Charleston face à face, qu'on appelle Charleston 20s, c'est forcément là où on peut aussi rajouter le plus de choses comme ça en levant les pieds, etc. Ok? Pour les leaders, ça sera avec la jambe gauche, le coattail. Pour les follow, ça sera avec la jambe gauche, mais sur le 5. Et les leaders sur le 1. Voilà, vous avez tout. Merci.